la enlevez-moi si n'a pas nanaye. Leute zu folgen. Mais Nansena a abungi. Aber auf dem Weg, wo er gelaufen ist. Bonsoir la famille, je crois que vous allez bien. C'est encore moi, votre humble serviteur, le pasteur Benjamin Kipata. Je suis venu aujourd'hui partager quelque chose avec vous, partager une pensée que Dieu m'a donnée. Je voulais partager aujourd'hui avec vous quelques points que j'ai énumérés, des choses qui t'empêchent, les choses qui t'empêchent d'entrer dans ta destinée. Les choses qui t'empêchent d'entrer dans ta destinée. Il y a aujourd'hui, on a parlé, l'autre fois, on a parlé sur les destinées, sur le destin des gens. J'ai essayé un peu d'expliquer comment est-ce que beaucoup de gens n'arrivent pas à entrer dans leur destin. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois d'abord connaître ta destinée. C'est quoi? C'est quoi ta destinée? Et comment faire pour y arriver? Alors, il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à bien gérer ça, à bien comprendre ça. C'est ce qui pose vraiment un problème pour beaucoup de gens. Alors aujourd'hui, par l'aide du Seigneur, je vais essayer un peu d'énumérer quelques points qui vont t'aider, quelques points qui empêchent beaucoup de gens d'être bénis ou d'entrer dans leur bénédiction, quelques points qui empêchent beaucoup de gens d'entrer dans leur destinée. La destinée que Dieu t'a donnée, la chose qui fera que cette destinée soit détruite ou cette destinée n'arrive pas, tu ne puisses pas toucher, c'est que Dieu t'a dit. La première des choses, j'ai énuméré quelques points, j'ai 5 points, il y en a beaucoup, il y en a vraiment beaucoup, il y en a même 30, il y en a même 40, mais j'ai énuméré 5 points qui peuvent t'aider, qui va t'empêcher d'accomplir ta destinée, qui va t'empêcher d'arriver là où Dieu a préparé pour toi, qui va t'aider à enlever tout ça pour que tu arrives là où Dieu a prévu pour toi. Le premier point, la mauvaise gestion des temps. Il y a beaucoup de gens qui gèrent mal leur temps. Vous savez, le temps, c'est quelque chose qui ne rentre pas en arrière. Le temps, c'est quelque chose que nous devons préserver. Je l'ai dit dans plusieurs de mes vidéos. Je l'ai dit, si il y a quelque chose que tu dois refuser qu'on te vole, c'est ton temps. Refuse qu'on te vole ton temps. Alors la chose qui fera que toi, tu ne puisses pas réaliser ou arriver dans ta destinée, la mauvaise gestion du temps. Il y a beaucoup de gens qui gèrent mal les temps. Il y a beaucoup de gens qui passent leur temps à regarder des films sur Netflix, qui passent leur temps à regarder des lives sur TikTok, qui passent leur temps à regarder je ne sais pas quoi, des théâtres, c'est pas mauvais. Ce sont des distractions que tu peux regarder. Mais il y a d'autres personnes là fait la coutume de chaque jour. Donc chaque jour, il est sur TikTok. Chaque jour, il est sur YouTube. Il regarde beaucoup de choses. Si tu me dis comment tu gères ton temps, je te dirai comment sera ton avenir. Bizarre, n'est-ce pas? Si tu ne travailles pas aujourd'hui, tu gères mauvais ton temps, tu n'auras pas un bon résultat demain pour ta vie. Il y a beaucoup de gens qui gèrent mauvais leur temps. Mais écoutez-moi mes frères et sœurs, tu ne peux pas être là à parler avec tout le monde au téléphone. Toi, tu causes avec tout le monde au téléphone. Quand tout le monde t'appelle, tu es directement joignable. Tu parles avec tout le monde au téléphone. Tu causes avec n'importe qui au téléphone. Toi, quand on te cherche, on te trouve. Non. Si tu es comme ça sera difficile pour toi de réaliser ta destinée. Ou d'accomplir, ou de réussir ta destinée. Il y aura un sérieux problème. Tu ne peux pas parler avec tout le monde. Tout le monde ne peut pas t'appeler directement. Tu es joignable. Non. Tu dois avoir le temps pour d'autres choses. Tu dois faire la part des choses. Ton temps. Ne fais pas passer toute la journée de ton temps, je ne sais pas, faire je ne sais pas quoi.
Travaille sur ton avenir demain. Travaille demain. Les fruits d'aujourd'hui, on travaille ça demain, hier. Tout le monde aujourd'hui, c'est pourquoi les gens qui gèrent mauvais leur temps. Si aujourd'hui tu es devenu millionnaire, quelqu'un a beaucoup d'argent, quelqu'un touche un peu de moyens, on va dire que la personne là a touché au fétiche. Il n'a pas touché au fétiche. Le temps que toi tu te distrais là, tu gérais mal ton temps, lui il avait le temps de travailler. Bon, maintenant là, l'internet est là, tu peux apprendre beaucoup de choses même sur YouTube. Tu peux apprendre beaucoup de choses même sur internet. Mais toi tu fais passer ton temps parler des autres. On t'appelle, tu fais 1 heure du temps, 2 heures du temps au téléphone, parler des autres. Mais moi, je me demande, si tu fais des déserts comme ça, dis-toi que ta vie, c'est nul. C'est vraiment nul. Premier point, la gestion du temps. Deuxième point, la paresse. Proverbe dit dans le livre des Proverbes, chapitre 6, verset 6. L'Éternel même dit dans sa parole, il envoie les gens chez la fourmi. Il dit, allez-y voir la fourmi. La fourmi travaille, il prépare sa nourriture avant que l'hiver arrive. Il prépare sa nourriture à l'été. Proverbe chapitre 6, verset 6. Allez-y lire ça. La fourmi travaille. Deuxième point, la paresse. Beaucoup de gens sont des paresseux. Dis-toi que si tu es paresseux aujourd'hui, il y aura un sérieux problème dans ta vie. Demain. La paresse n'est pas bien. Dieu même est contre la paresse. Toi, au lieu de travailler, au lieu de faire quelque chose, tu dors. Au lieu de faire quelque chose, tu dis, bon, non, je vais voir, qu'est-ce que je vais faire? Il y a d'autres choses dans la vie, on ne voit pas, on les fait directement. Fais-le directement. Ne réfléchis pas 5 fois. Fais-le directement. Mais toi, quand tu veux faire l'entreprise ou tu veux monter quelque chose, tu es en train de réfléchir. Tu réfléchis surtout comment est-ce que je vais prendre l'argent. Commence quelque part. La paresse. Il y a trop de paresseux aujourd'hui. Si tu veux regretter ta vie demain, commence à être paresseux. Si tu veux échouer dans ta vie demain, commence aujourd'hui de ne pas travailler. Il y a même un adage, mon père m'a dit, je l'ai dit souvent, je l'ai dit à mon entourage. Mon papa m'a dit, travaille aujourd'hui, tu vas te reposer les jours où tu vas mourir. C'est les jours que tu vas longtemps dormir parce que tu es mort. tu ne vas plus rien faire. Mais au moment où tu es en vie, travaille. Travaille quelque chose. Enlève cet esprit de la paresse. Un paresseux n'arrivera jamais à accomplir sa destinée ou à faire quelque chose sur sa destinée. C'est impossible. Impossible, la paresse. Même la Bible même le dit, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Pourquoi la Bible nous dit de racheter le temps? Parce que le temps c'est de l'argent, le temps c'est la vie. Alors toi tu ne peux pas rester là avec la paresse, dormir. Le temps ne rentre pas en arrière, le temps avance. Regardez, on était janvier, on était au mois de décembre ici. Moi je me souviens, il n'y a pas longtemps qu'on a fêté le 31 décembre. Mais aujourd'hui, on est le 17 février. Vous voyez comment les jours avancent très vite. Enlève la paresse. Ce sont des choses qui vont t'empêcher d'accomplir ta destinée. Troisième point, la négligence. La négligence. La négligence. Toi, chez toi, j'ai un problème avec toi, tu négliges tout. Tout. Tu négliges des relations, tu négliges les dons que Dieu t'a donnés, tu négliges des charismes que tu as, tu négliges tout ce que tu as. À la place de travailler sur ça, toi tu négliges. Il y a même des gens qui négligent des relations. Dieu sait le pourquoi il a fait appel aux gens là auprès de toi. Pourquoi ces gens-là sont tout autour de toi. Dieu sait le pourquoi. Mais nous, on arrive des fois, on ne sait pas le pourquoi Dieu a fait appel à tous ces gens-là d'être tout autour de nous. Si tu négliges des relations, ça sera difficile pour toi d'accomplir ta destinée. Ta destinée demandera des gens à côté de toi.
Ta destinée demandera que tu travailles les dons que Dieu t'a donnés. Si tu travailles les dons que Dieu t'a donnés, un jour, Dieu va utiliser les mêmes dons-là pour te bénir. Travaille sur la chose que tu as. Arrête de négliger des choses. Arrête de dire, bon, je chante déjà, c'est bon. Non, tu peux apprendre. Tu peux encore faire que tu chantes encore de plus en plus mieux. Que tu puisses encore de plus en plus mieux prêcher. Je suis pasteur, ça fera 15 ans, mais jusqu'aujourd'hui, j'apprends. Jusqu'aujourd'hui, je lis des livres. Jusqu'aujourd'hui, j'apprends toujours. Je peux dire, bon, ça va faire 15 ans, je suis pasteur, bon, je laisse. Non, bon, ça va déjà pour moi. Non. On apprend chaque jour dans la vie. Chaque jour. Arrête de négliger des choses. De négliger même des personnes tout autour de toi. De négliger des relations. De négliger même les dons que Dieu t'a donnés. De laisser ça comme ça. C'est grave, mes frères et sœurs. La quatrième des choses. La procrastination. Procrastination, c'est le fait de reporter des choses. Une chose que tu devais faire aujourd'hui, tu dis non, je vais faire ça demain. Allez-y lire dans le livre de Matthieu, chapitre 6, verset 34. La Bible dit, chaque jour suffit sa peine. On ne connaît pas demain. À chaque jour suffit sa peine. Donc, tu ne peux pas reporter quelque chose que tu devais faire aujourd'hui. Tu dis, je vais faire ça demain, tu reportes. Non. Non. Que quelque chose se réveille en toi, cet esprit-là que tu as la lourdeur, tu as la faiblesse si tu veux faire quelque chose pour ta vie. Si tu veux quelque chose qui va te bénir demain. Si tu veux faire quelque chose, tu sens qu'il y a vraiment cette lourdeur. Tu reportes, oh non, je vais servir Dieu quand je vais me marier. Je vais bien faire les affaires quand j'aurai un copain. Ou un fiancé ou une fiancée. Non, je vais faire des choses bien quand aujourd'hui. Je vais servir Dieu bien quand je vais me marier parce que là, je suis avec mon mari. Qui t'a dit ça? Aujourd'hui, je vais prier pour toi, Père. Aide quelqu'un, Seigneur. Le Seigneur sait le pourquoi il t'a envoyé d'écouter cette vidéo. Le Seigneur sait le pourquoi tu es tombé sur cette vidéo. Le Seigneur voulait te réveiller, te dire que les choses que tu reportes là, tu peux commencer ça aujourd'hui. Seigneur, je prie pour une personne. Cet esprit de reporter des choses, cet esprit de lourdeur, cet esprit de dire que je voulais acheter quelque chose, non, je vais acheter ça demain, j'attends d'abord. Je chasse cet esprit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que cet esprit de reporter des choses te quitte là où tu es, au nom de Jésus. Que cet esprit de doute même, tu veux faire quelque chose, est-ce que moi ça va aller? Est-ce que vraiment moi je saurai? Est-ce que ça va aller avec moi? Est-ce que dans mon niveau? Seigneur, je neutralise cet esprit au nom de Jésus. Si tu commences à reporter des choses, si tu commences à douter de toi-même, ça te sera difficile d'accomplir ta destinée. Trop difficile. D'entrer dans ta destinée, difficile. Si tu reportes la procrastination, tu reportes toujours. Toi, tu es là, tu reportes des choses au lendemain. Non, je vais faire ça la semaine prochaine. Non, je vais faire ça après. Non, je vais faire ça demain. Non, c'est pas bon. Tu vas te retrouver que depuis que tu as dit tu vas faire la chose là, tu l'as jamais fait. Tu l'as jamais fait, jamais fait. C'est ce que tu dois commencer à faire. Commence la chose aujourd'hui. Commence à faire ça aujourd'hui. Si tu veux faire quelque chose, faites ça aujourd'hui. Aujourd'hui, pas demain. Et la cinquième des choses, manque de réflexion. La manque de la réflexion te détruira. La manque de la réflexion fera que tu ne réalises pas, tu n'entres pas dans ta destinée. Dans la vie, un moment, il faut te retirer à côté. Tu te retires à côté, tu réfléchis sur ta vie. Allez-y lire dans le livre des Proverbes, chapitre 2, verset 11. La réflexion t'aidera. À un moment donné, tu laisses tout le monde. Même tu es parent, tu laisses tes enfants à côté. Tu laisses ta femme, tu laisses ton mari à côté. Tu pars, tu réfléchis ta vie.
Tu réfléchis comment est-ce que tu vas avancer. Ça te sera difficile de réussir dans la vie si tu ne prends pas le temps de réflexion. Si tu ne prends pas le temps de réfléchir toi-même sur ta vie. Tu vas où? Tu étais où? Tu viens d'où? Tu es où? Tu pars où? Si tu réfléchis sur quelque chose comme ça, c'est ce qui t'aidera d'avancer dans la vie ou de faire quelque chose dans la vie. La destinée. Ces derniers temps, j'ai un problème sur la destinée. On reçoit des appels chaque jour. On reçoit des gens chaque jour à qui les gens là qui pleurent pour leur destinée. Oh non, j'allais plus faire ça. J'allais plus faire ça quand j'étais jeune. J'allais plus faire ça quand j'étais comme ça, comme ça. J'allais plus faire ça quand j'étais dans cette compagnie-là, dans cette entreprise-là. Mais elle ne l'a pas fait. Mais toi, il n'est pas trop tard pour toi. Dieu sait le pourquoi tu es tombé sur cette vidéo. Arrange ta destinée. Commence aujourd'hui à travailler ta destinée. Les fruits de demain, c'est aujourd'hui qu'il faut s'aimer pour récolter demain. Si tu ne sèmes pas aujourd'hui, ça te sera difficile pour que tu récoltes demain de bons fruits. Je voulais prier pour quelqu'un. Père, bénis la vie d'une personne qui m'a écouté. Ce n'est que tous ces 5 points que j'ai cités, si ça se trouve dans ta vie, que ça puisse laisser ta vie maintenant que je parle au nom de Jésus. Que l'Éternel te donne encore la force, qu'il te renouvelle à nouveau. Que l'Éternel te donne ce que tu as besoin. Au nom de Jésus. Amen. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube, Benjamin Kipata. Partagez la vidéo. Aimez la vidéo. Écrivez-nous sur les commentaires si vous avez quelque chose à nous parler. Et l'Éternel ne manquera pas de vous bénir. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Merci.